En février, ça fera 2 ans que j'ai rejoint Merguez Superstar et 3 mois après, je faisais ma première vidéo à 100 000 vues en 7 jours. Et depuis mon aventure YouTube, elle a enfin commencé. J'ai appris pas mal de choses. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle des 5 mensonges qu'on voit vraiment partout sur la création de contenu. J'ai vraiment pas envie que ça freine ton envie de vivre de tes passions parce que c'est littéralement un rêve qui devient une réalité. La première idée reçue, c'est t'as quoi une chance sur 1 million d'être youtubeur. Alors celle-là, c'est peut-être la pire que vous ayez entendue. Et limite, il compare ça aux footballeurs qui, effectivement, il y a un Mbappé sur 1 million de personnes, d'accord. Mais en fait, t'as pas besoin d'être Mbappé, tu vois, pour vivre du football. Si tu veux, YouTube, c'est à peu près pareil. C'est même d'ailleurs beaucoup moins important que le football. Je me rappelle qu'on avait fait un travail de proportionnalité un peu sur MS pour évaluer un peu ça, en prenant les chaînes qui étaient ouvertes sur YouTube, en tout cas les chaînes qui étaient actives, il me semble, et les chaînes qui avaient plus de 100 000 abonnés. Et en vrai, il y en a tellement que c'est comme si tu étais à une chance sur 25 d'avoir 100 000 abonnés. Donc si tu veux, c'était un peu comme si tu étais le premier de la classe. Déjà, quand tu te prends comme ça, c'est un peu plus réalisable. Puis, t'as pas besoin de 100 000 abonnés pour gagner ta vie avec YouTube, tu vois. C'est pas des abonnés qui font que tu fais de l'argent, mais c'est bien tes vues. Et puis, faire des vues, c'est possible dès ta première vidéo. Bien que du coup, pour générer de l'argent, il faut que tu débloques la monétisation. Ça se fait assez rapidement. Tu fais des 20-30 000 vues sur des vidéos de 15 minutes, tu l'as très rapidement ta monétisation. Si tu veux, on peut faire même un plan. Tu essayes de faire 20, 30, 40 000 vues par vidéo, tu fais une vidéo par semaine. Le RPM moyen, c'est 3-4 euros. Il y en a qui arrivent à aller chercher beaucoup plus loin, des 8, 9 et tout. Mais c'est un peu, on garde la moyenne pour dire de prendre fourchette basse. Déjà, tu peux te faire 400, 500 euros par mois. Ensuite à ça, tu ajoutes Samy, par exemple, l'agent de Merguez Superstar, qui va te ramener des OP. Forcément, si tu arrives à avoir une constance, il va pouvoir te vendre des OP. Les OP, ça va être un petit peu au même prix aussi, je pense. Ça va être 500, 600 euros avec ce nombre-là de vues. Et puis si tu es nouveau aussi. Donc déjà, grosso modo, tu peux gagner un équivalent de ce que moi, par exemple, je gagne en alternance. Moi, je gagne 1003. Là, tu peux avoir 1100, 1200 et essayer d'avoir cette récurrence et puis ce plateau qui fait que tu as des revenus récurrents et tu peux à peu près en vivre. Déjà, moi, ça me fait beaucoup plus rêver d'avoir un SMIC YouTube qu'un SMIC en 35 heures en alternance, tu vois. Et derrière, il y a aussi les produits. Tu peux vendre ton produit et puis ça te rapporte aussi vite des milliers, des centaines, voire des milliers d'euros par mois en plus, si tu fais bien les choses. Et aussi, si tu n'as pas d'idée de produit par exemple, tu peux vendre Merguez Superstar quand tu la rejoins. Tout le monde a un lien d'affiliation à 50%. C'est 30-35 euros par mois maintenant, Merguez Superstar. Donc ça te fait vite aussi une source de revenus supplémentaire. Et tu peux vite du coup avoir un vrai SMIC sur lequel tu peux vivre. Et ensuite petit à petit tu fais plus de vues, tu fais plus d'OP du coup, tu fais plus de ventes sur tes produits. Et vraiment c'est exponentiel. Tu peux aussi faire beaucoup de volume pour bombarder ça. On a des conférences là-dessus sur Merguez Superstar. Donc non, c'est pas une chance sur 1 million pour vivre de YouTube. Faut vraiment pricer ce que tu cherches comme prix, ce dont tu as besoin pour vivre. Moi je sais que du 2-3 000, je commence à être bien, je commence à pouvoir payer facilement mon loyer, je peux vivre un peu et puis j'ai des plans pour voyager et tout ça. Donc il faut aussi pricer ce que tu cherches et aussi écrire, tu vois, écrire ce dont tu as besoin par mois et du coup mettre étape par étape des objectifs à aller atteindre pour vraiment te rapprocher de cet objectif-là. Mais surtout, ça me fait penser à un deuxième point, que peut-être que tu vas rejoindre Merguez Superstar en saison 6, la fin décembre, début janvier, et c'est honnêtement arrivé à plusieurs personnes que ils testent le métier de youtubeur, tout ça, et en fait, ça leur plaît pas. Ça peut arriver, tu vois, ça peut arriver, mais ce qui est bien, c'est que, point numéro 2, tu peux ne pas être youtubeur, mais travailler dans la creator economy. Souvent avec Lohan, on dit que Merguez Superstar, c'est le produit pour les youtubeurs, mais on répond aussi à ceux qui veulent venir en tant que prestataire que c'est possible. Tu peux venir en tant que prestataire, mais juste on va pas le vendre comme ça, tu comprends bien. Mais notre produit, c'est vendre un écosystème YouTube pour devenir youtubeur. Donc si tu veux, forcément que tu vas trouver des prestataires dedans, media maker, rédacteur, monteur, sound designer, plein de trucs. Tu verras qu'il y a plein de branches que tu ne soupçonnes même pas et c'est des mecs qui font des chiffres mais de ouf pour leur âge, tu vois. C'est pas choquant de voir sur Merguez Superstar, je te jure, des mecs qui ont 16, 17 ans et qui tapent des 2, 3, 4, 5, 6 000 euros par mois avec de la rédaction de script. Je t'assure, des mecs qui travaillent avec des youtubeurs que tu connais, tu vois. Et en fait, encore une fois, oui, c'est motivant quand tu vois ça. La rédaction de script, par exemple,
tu peux vivre déjà avec 1000-1500 euros. Tu fais 1500-2000 euros constants sur plusieurs mois, bah, tu peux déjà envisager de quitter ton travail, tu vois, ou en tout cas de faire du mi-temps, voilà. Comprends bien que le milieu de YouTube, c'est pas que être youtubeur. Le métier de youtubeur, c'est vraiment différent de ce qu'on voit habituellement. Forcément, l'envers du décor est vraiment différent, donc peut-être que ça va pas te plaire. Mais du coup, comme tu vas apprendre toutes les branches du métier, bah, grâce à YouTube Secrets, avec notre formation offerte, tu vas apprendre avec des experts qui sont des prestataires qui en font leur métier. Je pense notamment à la conférence qu'on va avoir là en fin de mois avec Raphaël qui fait bah, du media making et qui est super fort, et en gros il va tout expliquer, il va t'expliquer comment avoir le logiciel, comment faire du media making. Et lui, si tu veux, maintenant il est devenu tellement fort qu'il a vraiment monté ses prix. Je suis content d'ailleurs, c'est moi qui l'ai poussé à monter ses prix. Il a été un de mes premiers prestataires et il est très très fort. Maintenant, il a lancé carrément son propre produit où il aide les gens à faire du media making, et il est très bon là-dedans. Il est très bon là-dedans, et maintenant il commence petit à petit à en vivre, tu vois. Mais peut-être que tu as aussi entendu ça, que il fallait avoir beaucoup d'argent peut-être pour vivre de YouTube, pour en faire son métier, en tout cas pour commencer. Eh ben, moi, je t'avoue que non, j'ai commencé avec très peu d'argent, et je pense que honnêtement beaucoup commencent avec peu d'argent, hein. C'est souvent soit des lycéens, des étudiants ou des jeunes actifs comme on dit. Donc ça tourne vers le mec qui a son truc du Crous, là tu sais, il a ses 200-300 euros, jusqu'au mec qui a un SMIC peut-être en alternance, ou qui a allez max 1500-2000 euros avec son taf, tu vois. Donc c'est des situations qui sont un peu comme tout le monde. Par exemple, moi, je vais te dire, rejoins Merguez Superstar, parce que c'est comme ça que moi j'ai vraiment pété, que j'ai réussi en tout cas à faire des vidéos qui marchent. Merguez Superstar, c'est 30-35 euros par mois, tu vois. Donc c'est une salle de sport, une bonne salle de sport que tu payes par mois. À la limite, enlève un Netflix, essaie de le partager avec un copain pour payer moins. Mais une fois que tu es dans MS, tu as accès vraiment à tout le YouTube Game, en tout cas largement ce qui te suit, pour faire 10 000, 20 000, 30 000, 100 000 vues par vidéo, parce que tu es entouré en permanence de ces personnes-là. Tu peux même commencer en te filmant avec ton téléphone, que ce soit pour la qualité audio et visuelle. Après, tu peux demander par exemple à un Noël ou à un anniversaire un bon micro si tu as du mal avec ton son. C'est vraiment le truc qui doit être clean, le son. Donc fais en sorte de l'avoir à un moment où ça t'arrange. Travaille un été ou un truc comme ça. Et voilà. Mais de façon, de manière générale, je t'avoue que de toute façon, il va falloir bosser, que tu aies de l'argent ou que tu n'aies pas d'argent, pour créer un petit peu d'argent au début, pour investir. Quoi qu'il en soit, tu vas devoir mettre la même intensité de travail que tu aies de l'argent déjà ou que tu n'en aies pas. Donc autant commencer à prendre de bonnes initiatives. Et puis voilà, tu vois, est-ce que c'est vraiment le métier dont tu rêves de vivre? Moi, personnellement, c'était le cas. Et donc, du coup, à chaque fois que j'ai suivi un échec ou que je gâchais de l'argent, en fait, je me disais, ma réaction, c'était toujours, j'ai mal. Oui, ça me fait mal. Encore récemment, j'ai travaillé sur une vidéo, elle m'a coûté 3000 euros. J'arrive pas à la poster, on m'a bloqué et tout. J'ai eu des problèmes de droit d'auteur, j'ai mal fait les choses. Du coup, elle m'a pété entre les mains. J'ai perdu 3000 euros. Là, je suis en train de trouver des solutions pour la poster. Parce que, qu'est-ce que tu veux, j'ai une sponsor dessus. J'ai claqué 3000 balles. Au bout d'un moment, il faut vraiment que j'avance, parce que c'est ce qui me motive dans la vie. Donc au bout d'un moment, si j'ai pas envie de faire mon alternance, travailler dans l'immobilier ou quoi, voilà, c'est même pas de la motivation, tu vois, c'est même pas être discipliné ou tout ce qu'on entend, c'est juste que c'est mon rêve, donc allez, j'avance, je suis obligé de continuer d'avancer, quoi, sinon je suis pas motivé dans ce que je fais dans ma vie, et donc c'est nul. Donc voilà, dépense vraiment dans YouTube comme si c'était une passion, parce que c'est une passion. Tu vois, c'est comme si tu dépensais pour acheter ta guitare parce que tu adores la musique, comme si tu dépensais dans un bon PC gaming parce que tu adores les jeux vidéo, tu vois. Pense-le vraiment comme ça, ne pense pas en mode rentabilité dès le début, parce que ça va vraiment te niquer. C'est important de ne pas compter ses sous au début. Bon, en tout cas, c'est aussi ma façon d'être, hein. Je donne pas beaucoup de valeur à l'argent. J'aime vraiment pas faire ça. Et j'ai vraiment le sentiment que c'est vrai, c'est un outil. Et j'aime pas glorifier l'argent. J'aime glorifier ce que ça peut créer. Et du coup, je préfère mettre la priorité sur la potentialité que ça peut engendrer, que sur non, j'ai de l'argent, autant le garder. Je mets de l'argent de côté, tu vois, je fais attention et tout quand même. Je préfère mettre de l'argent et me dire, il y aurait pu avoir un beau truc derrière, que ne pas le mettre et me dire, j'ai gardé mon argent, tu vois. Le rapport à l'argent, après, ça reste à tout à chacun, assez personnel. Mais du coup, 4, est-ce qu'il faut avoir des contacts pour être pistonné? Être pistonné pour percer, c'est clair que ça peut toujours aider, mais disons que ça va t'amener vite à une autre situation qui est, t'as explosé, comment gérer cette explosion? On avait vu ça avec le cas de Anim, pardon.
Lohan avait fait une belle vidéo dessus d'ailleurs pour expliquer le truc. Mais en tout cas, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Si t'es pistonné, let's go, tant mieux, autant en profiter. Mais derrière, il faut assumer le truc. Mais en tout cas, c'est autre chose à gérer. Nous, on va se concentrer sur, il faut avoir des bons contacts pour percer. Il faut avoir des bons contacts. Moi, j'ai envie de te dire que oui. J'ai envie de te dire que oui, c'est comme quand on te dit, tu veux, je sais pas, être peintre. Entoure-toi de peintres, entoure-toi de personnes qui ont réussi, tu vois, c'est normal. C'est normal, c'est un peu la loi de l'attraction, et puis le truc de tuer la somme des 5 personnes que tu côtoies le plus. Et du coup, j'ai envie de te dire, rejoins MS, tu vois. C'est mon expérience, c'est ça qui m'a fait le déclic. Donc oui, c'est normal, si tu veux devenir youtubeur, entoure-toi de youtubeurs. Tu veux même devenir miniamaker, entoure-toi de miniamaker. C'est comme ça que ça va marcher, c'est comme ça que tu vas rentrer dans le YouTube game et que tu vas démystifier le truc. Vraiment, tu auras un déclic. Moi, c'est vraiment ce que ça m'a fait. Et honnêtement aussi, il faut pas se dire, ok, j'ai acheté le produit, donc c'est bon, ça va marcher. Oui, tu as eu le très bon déclic. Oui, du coup, tu as fait le bon premier pas. Mais derrière, putain, il faut bosser, hein. Il faut bosser, c'est sûr. Après, tu auras une première victoire, tu auras ta première vidéo qui pète, let's go. Maintenant, il faut savoir la répliquer. Ok, maintenant tu as répliqué, mais est-ce que du coup tu développes ton personal brand? Ok, mais où est-ce que tu seras dans 5 ans? Ok, tu as eu ta monétisation, mais du coup, est-ce que tu peux en vivre? Ok, mais est-ce que du coup tu peux déléguer à quelqu'un? Tu vois, si tu veux, c'est normal et c'est la vie. Il faut avoir des objectifs et une fois que tu as atteint un objectif, il faut toujours en avoir un autre derrière. Enfin, en tout cas, ça va se faire naturellement. Sinon, c'est comme si tu avais fini le game et il n'y a plus rien à faire, quoi. Mais en tout cas, c'est normal. Il faut avoir des objectifs et il faut vraiment mettre la main à la pâte. Et de toute façon, tu vas tellement kiffer, c'est parce que c'est ta passion que de toute façon, tu vas travailler et ça va finir par le faire parce que tu es bien entouré et tu as des bons feedbacks. Et du coup, le 5e et dernier point, c'est il faut à peu près 5 ans pour percer. What the fuck? Autant le YouTube game d'avant, je saurais pas trop te dire. Peut-être que oui, parce qu'avant, vraiment, il y a des soldats qui sont tombés pour nous bien avant. Ils nous ont vraiment ouvert le trou, tu vois, si tu veux. Donc, si tu veux, nous, on arrive à une époque où c'est trop bien, quoi. C'est très professionnalisé, YouTube. Et c'est très démocratisé. Donc, si tu veux, tu peux avoir des sponsors assez vite si tu fais bien les choses. Tu peux exploser très, très vite. C'est vrai. 5 ans avant d'être connu, oui. Avant d'être connu, bien sûr. Mais 5 ans avant de percer, non. Il y a plein de gens qui viennent sur MS et qui percent très vite. On a fait le Shortober là en octobre. Les mecs qui sont arrivés en septembre, je t'assure, je te mets un screen, il y a un mec qui faisait 7 millions de vues en short, alors qu'il venait d'arriver, tu vois. What the fuck? Moi, je me sentais comme un gros débile avec mes 230 000 vues de short en un mois. Donc, si tu veux, tu peux percer très vite, mais attention, en fait, ça veut rien dire, tu vas faire des vues. Moi, j'ai fait beaucoup de vues. J'ai fait 300 000, 200 000, 800 000, c'est énorme. Mais en fait, comme j'étais sur MS, je savais c'était quoi l'étape d'après. Et l'étape d'après, c'est ouais, c'est bien, j'ai eu un concept qui marchait, mais est-ce que c'est des vues qui sont engagées? Est-ce que c'est des gens qui se rappellent de toi? Qu'est-ce que j'allais devenir aussi après? J'avais plein de questionnements qui faisaient que, j'ai fait des vidéos qui faisaient des vues, mais je suis pas youtubeur encore, tu vois, loin de là. Et ça se voit, regarde maintenant, regarde les vues sur ma chaîne, j'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et c'est trop fort du coup. Parce que tu prends pas la confiance quand tu fais 800 000 vues ou 100 000 vues. T'as beau faire une vidéo qui marche, t'as des mecs qui vont te faire des retours sur ce qui est pas très bon. Et si tu veux, les retours c'est trop important. Parce que n'importe qui peut en faire, tu vois. Si ta mère comprend pas ta vidéo, par exemple, c'est pas que c'est normal parce que c'est ta mère. Non, c'est que ta vidéo est mal expliquée. Si les gens se rappellent pas de moi alors que j'ai fait 800 000 vues, il y a un problème, tu vois. C'est peut-être parce que je me montrais pas, c'est peut-être parce que, tu vois. Donc il y a toute cette réflexion-là qui fait que, effectivement, ça prend du temps pour être connu, pour être un youtubeur dont on se rappelle. Tu vois, par exemple, là, si je te parle de Litsu, certains d'entre vous peuvent connaître. Parce que le mec est en train de percer et il développe un vrai truc, tu vois. Mais il y a d'autres youtubeurs comme moi, par exemple. Peut-être que vous me connaissez pas bien ou voilà. Alors que j'ai fait aussi beaucoup de vues, tu vois. Bien moins que Litsu, on s'entend. Mais j'ai fait beaucoup. J'ai fait 2, 3, 4 millions de vues. Donc je me dis, on peut se dire, ça va, on commence à te connaître. Eh ben non. Donc voilà, je pense que c'est important de faire attention, de pas tomber dans ce problème des chiffres. C'est un jeu qui est pervers. C'est pour ça aussi que j'ai ce rapport-là avec l'argent. Mais voilà, je pense que c'était important d'en parler, de ces mensonges qu'on entend souvent. Je pense que vous les avez beaucoup entendus. Mais voilà, moi je suis à mon début sur YouTube et j'ai beaucoup de choses à apprendre. Abonnez-vous si vous voulez suivre avec moi mon aventure jusqu'aux 100 000 abonnés. J'aimerais bien les atteindre avant le 31 octobre 2026, la fin de mon contrat en alternance. J'aurai fini mon Master 2, j'aurai tout fini et je serai officiellement indépendant
indépendant sur YouTube. Là, pour ceux qui savent pas, moi je suis associé avec Lohan sur Merguez Superstar depuis début d'année. Ça fait 2 ans que je suis sur le produit et c'est ce qui m'a convaincu et tout. Il est trop fort. Et ça m'a vraiment démystifié YouTube et c'est ce qui fait que j'ai enfin marché. Donc ça va, Merguez Superstar, la nouvelle saison va bientôt rouvrir en fin d'année. Abonnez-vous pour suivre l'actualité, pour voir comment ça évolue. Et puis de toute façon, on n'est qu'au début de la grande aventure. Faites-moi vos retours sur vous, ces mensonges-là, le rapport que vous avez avec. On se dit à la prochaine. Salut les gars.